Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors c'est pourquoi nous disons que tous ceux qui prennent ou pensent que le salut du chrétien, qui font des évangélisations et qui pensent que le salut du chrétien est le but, ils n'ont pas encore compris l'essence même, n'est-ce pas, de l'évangile. Ils n'ont pas encore compris l'essence même de l'évangile. Et ils ont expliqué, ils ont dit que lorsque Moïse part en Égypte et qu'il prêche, n'est-ce pas, au peuple de Dieu en Égypte, il leur dit que Dieu l'a mené là-bas afin qu'il puisse sortir de là-bas. Dès lors que ceux-là sont d'accord, écoutent et ils sont d'accord et qu'ils croient que Dieu a envoyé Moïse exactement, Moïse représentait ton pasteur. Moïse représentait ton pasteur pour eux. Alléluia. Alors, dès que ton pasteur dit, tu crois que ton pasteur est envoyé de Dieu et que tu prêches la part de Dieu et que tu acceptes la parole de ton pasteur, tu es converti. Mais Moïse n'a pas que accepté la parole de Moïse en Égypte, ils ont suivi Moïse dans son église de l'autre côté de l'Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, le symbole du sang de Jésus-Christ qui nous sépare du monde déchu, qui est donc l'Égypte, le monde. Donc de l'autre côté de la barrière de la mer Rouge, lorsqu'ils sont là, ils ont accepté seulement et ils sont là dans le salut. Ils ont là le salut. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont dit oui, oh Seigneur, on t'aime, on t'accepte, on veut marcher avec toi, on veut te donner notre vie comme Seigneur, Sauveur, afin que tu puisses prendre notre vie, prendre notre âme, notre esprit, etc. Nous repentons de nos péchés, nous regrettons ce que nous avons fait, etc. Dès lors qu'ils ont fait ça, là, ils ont le salut. Dieu a dit à Moïse de les prendre de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'est là le but. Canaan, c'est là le but. Alors, la deuxième étape après l'Égypte, n'est-ce pas, c'est à l'église. La deuxième étape après le monde, c'est à l'église. Nous sommes pour apprendre maintenant à connaître Dieu. Nous sommes maintenant à cette deuxième étape-là pour maintenant nous transformer, pour laisser notre ancienne nature et prendre la nature de Dieu pour aller vers l'objectif. Et nous avons dit la dernière fois que l'objectif, nous avons deux possibilités ou deux façons de comprendre ou de voir, surtout de voir l'objectif. Nous pouvons regarder l'objectif comme, n'est-ce pas, le bien de ce monde en termes de lait ou le miel, le lait et le miel, ou bien en termes de la prospérité, en termes de la bénédiction, en termes du bien vivre, du mieux-être sur la terre des hommes. Par conséquent, le leader qui est devant toi, ton pasteur qui est devant toi, il va te dire que puisque tu es chrétien maintenant, tu t'en vas en Canaan. Et il va te présenter à sa mesure, à sa façon, selon sa vision, selon sa façon d'apprécier ou de voir, n'est-ce pas, le but qui est Canaan. Il va te parler soit de bénédiction. Et cette forme d'évangile est ce que plus de 80% des pasteurs, selon ce que Dieu m'a dit, alors il dit c'est ce que les gens voient. Alors Dieu dit je vais te faire voir, moi je vais te faire voir autrement, autre chose, ce que vous devez dire. Je vais te faire voir autre chose, ce que vous devez dire.
il faut le dire de plutôt regarder les géants. Pourquoi? Parce que le but que tu visionnes, le but que tu as devant toi va te façonner. Le but que tu as devant toi, si tu as le défi devant toi et que tu sais que tu dois forcément passer par là, tu dois forcément aller vers ce défi-là, parce que derrière ce défi-là, il y a un but. Tu vas alors te bonifier, tu seras obligé de travailler afin de pouvoir dépasser ce défi-là, afin de pouvoir vaincre ce défi-là, afin de pouvoir vaincre donc ce défi-là. Et donc, si tu rabâches dans le cœur des gens, oui, là, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, ils vont, en fait, je ne vais pas te faire de la philosophie, mais nous avons lu, nous avons vu tous cette période où ce passage biblique, et nous avons vu la conséquence. Pourquoi? Parce que le peuple avait dans son cœur, dans sa pensée, n'est-ce pas, l'idée du lait et le miel, le lait et le miel. Et donc, lorsqu'ils ont vu les géants, lorsqu'ils ont aperçu les géants, sinon, lorsqu'on leur a dit encore, ce qu'ils savaient, la Bible l'avait dit, Dieu l'avait dit, Moïse l'avait dit, mais lorsque les enquêteurs, non pas les enquêteurs, les espions sont allés en Égypte et que les espions sont revenus, n'est-ce pas, leur faire, n'est-ce pas, leur rendre compte de ce qu'ils ont vu là-bas, dans ce pays promis là, ils ont commencé à pleurer devant quoi? Devant le défi. Ils n'étaient pas donc prêts, mais ils avaient le salut. Ils avaient accepté le Seigneur Jésus comme les seigneurs. Ils avaient accepté le Seigneur Jésus comme les sauveurs. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu a regardé les gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Dieu les a regardés et Dieu dit que ceux-là, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont accepté en fait de quitter le monde. Ils ont accepté de quitter le monde et Christ dit ceux-là, ils vont tous périr. Ceux-là, ils vont tous périr. Alors, le pasteur qui fait de ça son but, ils vont tous périr. Pourquoi ils vont périr? Ils vont périr. Je suis en train, n'est-ce pas, je suis en train de dire ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur dit que ces temps seront tellement difficiles. Alléluia. Le Seigneur dit que les temps dans lesquels seront tellement difficiles, les temps dans lesquels nous sommes, ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, seront tellement difficiles que c'est seuls ceux qui auront véritablement la nature de Christ, la force du Christ, la mentalité de Christ, qui auront, n'est-ce pas, la nature de Christ, qui vont dominer du monde. Ce n'est pas notre caractère qui dominera du monde, c'est la nature de Christ qui dominera du monde, la valeur de Christ en nous, le niveau de Christ en nous. C'est pourquoi nous devons boire Jésus-Christ, nous devons faire tout pour que Christ soit de jour en jour bonifié en nous. C'est-à-dire, si tu veux être vainqueur, si tu veux être celui à qui on a dit fidèle et bon serviteur, si tu veux être ceux pour qui, n'est-ce pas, sinon à qui ces chansons-là est dit, sois fidèle jusqu'à la mort, où ces paroles-là est dites, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. C'est, si tu veux être fidèle, la seule condition d'être fidèle, c'est que Christ soit bonifié en toi. De la sortie d'Égypte, dès ta conversion, jusqu'à toute la traversée du désert, jusqu'aux portes de Canaan, Christ doit être donc bonifié en toi. Et ce que je suis en train de dire, la seule chose, ce que je suis en train de dire, la seule chose qui te permettra de régner, la seule chose qui te permettra de dominer, c'est Christ soit bonifié en toi. Ce n'est pas parce que tu as cru en Jésus-Christ. Ceux qui sont sortis d'Égypte avaient cru en Jésus comme toi. Je suis en train d'insister sur ce fait-là pour que tu puisses faire la différence entre l'évangile de la prospérité qui va te focaliser sur le bien-être exactement comme ceux qui sont sortis d'Égypte ont fait avant toi. Ceux qui sont sortis d'Égypte ont fait ça avant toi. Ils se sont focalisés sur le bien-être, le lait et le miel, le lait et le miel, le lait et le miel, le lait et le miel. Ils avaient cru en Jésus-Christ, mais ils sont morts dans le désert. Christ dit, il ne veut pas d'eux. Dieu dit, il ne veut pas d'eux. Parce que ce sont des pleurnichards devant l'obstacle, sinon, oui, devant la difficulté, devant le défi. Ils ont commencé tous à pleurer. Et Dieu a dit, tous ceux qui ont pleuré, qui avaient cru en lui, comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui ont pleuré devant le défi, en fait,
il y a des gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment qu'ils ont marché dans la sanctification, ils ont marché dans la crainte de son nom, ils ont marché dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils ont pleuré, parce qu'ils ont vu les géants, Dieu a décidé que tout cela allait mourir parce que seulement ils ont pleuré. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que lorsque nous nous donnons à Jésus, nous devons forcément nous ressembler. Lorsque nous nous donnons à Jésus, Christ, nous devons forcément mourir pour que Christ soit lui-même en nous, sinon on ne va pas atteindre le paradis. Bon, je suis en train d'interpréter la chose, c'est-à-dire que voici des gens qui ont cru en Jésus-Christ, voici des gens, n'est-ce pas, qui ont cru en Christ, et le fait qu'ils aient cru en Christ a fait qu'il y a une conséquence. Quand tu crois en Christ, tu sors du monde. Maintenant, ils partent vers la terre que leur a promis. Eux, c'était Canaan, là où se trouve le miel qui était leur promesse. Mais nous, c'est le royaume de Dieu qui est leur promesse. Alors, nous marchons vers le royaume de Dieu là. Et ceux-là, ils disent qu'ils n'ont pas renoncé à Christ. Mais à un moment donné, Dieu dit qu'ils ne vont pas rentrer à Canaan. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Et le Seigneur donne une raison. Et la raison qu'il donne, c'est que les gens là ont eu la peur devant, n'est-ce pas, les géants de Canaan. Mais qu'est-ce qui explique pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Ils ont eu peur parce que c'est eux-mêmes qui se sont présentés devant, n'est-ce pas, les géants. C'est eux-mêmes qui se sont présentés devant, n'est-ce pas, l'obstacle, devant le défi. Pourquoi? Parce que c'est leur propre nature qui était encore là durant tout ce trajet. Or, pendant ce trajet, ils devaient mourir en eux-mêmes. Pendant ce trajet, ils devaient mourir dans le désert. L'Égypte devait mourir en désert. La nature de celui qui est né en Égypte, qui a passé la mer Rouge, celui qui est né dans le monde, qui est venu à l'église, doit mourir dans l'église. La personne, cet être, cet individu qui est né dans le monde, qui est venu dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle dimension de vie en Christ, doit tuer cette nature du monde. Alors, quand tu n'arrives pas à tuer cette nature du monde, elle réagit devant des défis. Elle réagit devant des défis à sa propre façon, dans sa propre nature. Et la première façon par laquelle elle réagit, c'est la peur. Et nous retrouvons cette peur dans la vie d'Adam. Lorsque Adam a péché, le premier sentiment qu'il a ressenti, c'est donc la peur, qui est le même sentiment que ces gens-là ont ressenti devant les géants de Canaan. Alléluia. Alors la preuve que Christ est en toi, un peu comme Josué et Caleb, ta nature pécheresse ne domine pas sur toi. Alors c'est parce que c'est la chair, n'est-ce pas? Alléluia. Et alors quand vous comprenez ces choses-là, vous comprendrez que Dieu va mettre, n'est-ce pas, son peuple d'Israël, son peuple devant la situation, sinon dans la situation que lui, Dieu, avait mis Adam. Il a mis Adam sur le chemin et devant Adam, il y avait le défi. Devant Adam, il y avait Satan et devant Adam, il y avait un fruit, il y avait un arbre à manger. Devant Adam, il y avait un arbre, mais derrière l'arbre, il y avait, n'est-ce pas, Satan. Devant Adam, il y avait un arbre. Devant Adam, il y avait le lait et le miel, l'arbre à manger, bon à manger. Mais derrière l'arbre, il y avait le géant, des géants qui s'appellent Satan. De même, lorsqu'il fait sortir son peuple d'Égypte, il le met devant une situation, là, devant une situation où il y a la plaine, et cette plaine était le lait et le miel, mais derrière le lait et le miel, il y avait le même Satan, les fils d'Anak, les géants. Alléluia. Adam va échouer. Le peuple de Dieu également, quelque part, va échouer. Et ne pensez pas
que Dieu ne fera pas la même chose. Il a dit, ce qui est arrivé au bois vert arrivera également au bois sec. Dieu, lorsqu'il nous sort d'Égypte, il nous met dans une situation devant nous, sachant que lorsqu'il a créé Adam, il a mis Adam devant une situation où il y avait un arbre et l'espace de la bénédiction, et Satan, lorsqu'il libère également son peuple d'Égypte, il met devant lui, n'est-ce pas, le lait et le miel, mais derrière lui, il y avait également ce même Satan. Lorsque Dieu nous libère également, Dieu fait la même chose, Dieu fait exactement la même chose, mais malheureusement, Dieu me dit que le peuple de Dieu est en train de mourir, et le peuple de Dieu va mourir. Je dis une chose, je dis que les influences du monde aujourd'hui, sont telles que ceux qui n'ont pas Christ bonifié en eux vont mourir. Ceux qui n'ont pas Christ bonifié en eux vont mourir. C'est pourquoi je suis en train de dire que les pasteurs qui prennent le temps à présenter, à prêcher l'argent, l'or, le miel, la prospérité, le lait et le miel, ils sont en train de tuer le peuple de Dieu. Ils sont en train de tuer le peuple de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je suis en train de vous dire que si vous n'arrivez pas à faire des parallèles, à comprendre les prophéties, à comprendre les choses que Dieu fait dans la Bible, si vous n'arrivez pas à comprendre l'ancienne alliance, le parallélisme qui existe entre l'ancienne alliance et le nouveau, vous allez faire de mauvaises interprétations, des mauvaises prédications. Alléluia. Que le nom du Seigneur donc soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie que nous puissions comprendre ces réalités-là. Aujourd'hui, ce sont des réalités. Le pasteur qui ne comprend pas ça va penser qu'il fait ce qu'il veut. Nous ne faisons pas ce que nous voulons. Nous marchons sur un chemin. Nous marchons sur un chemin et nous allons vers, n'est-ce pas, une destination. Et cette même destination, c'est la destination, n'est-ce pas, vers laquelle Adam partait lorsque Dieu l'a créé. Cette destination, c'est la même destination que Dieu va donner à son peuple lorsqu'il va le sortir, n'est-ce pas, du monde d'Égypte. C'est cette même destination que Dieu donne à l'Église aujourd'hui lorsque Dieu nous sort, n'est-ce pas, du monde. Alléluia. Je prie que nous puissions comprendre cette parole du Seigneur, surtout que les pasteurs, les prédicateurs puissent comprendre cette parole du Seigneur et enseigner convenablement le peuple de Dieu, rentrer dans l'esprit de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu, car Christ arrive, Christ est sur le chemin, il arrive afin de prendre une église sans tache ni ride. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni.